بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين وبعد أيها الملأ الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous avons terminé notre dernière séance par une question. Doit-on se fier à l'observation à l'œil nu, comme l'indique le hadith du messager de Dieu, alayhi salatu wassalam, ou bien peut-on recourir au calcul astronomique pour déterminer le début et la fin du mois de Ramadan? Il faut savoir que nous avons en la matière trois avis chez les théologiens musulmans. Il y a un premier groupe qui est d'avis qu'il n'y a pas moyen de sortir de ce qui a été énoncé par le hadith du messager de Dieu. Il s'agit d'un culte. Il s'agit d'un culte, et à partir de là, l'ibadatu tu'adda kama nassat alayhi an-nusus. Ça veut dire que quand vous êtes face à un culte, vous devez vous référer automatiquement à un texte. Et le texte dit Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Il y a un deuxième avis, ou un deuxième groupe qui dit que non, nous pouvons nous fier au calcul astronomique, et même que parmi cette catégorie de théologiens, certains sont d'avis que le calcul astronomique est plus fiable que la vision à l'œil nu, et c'est pas tout à fait faux dans certains cas. Et nous avons un troisième avis qui est un avis consensuel, et c'est celui qui est le plus personnellement, je choisirais entre les trois. Nous allons voir donc dans le détail en quoi cela consiste. Tout d'abord, il faut savoir que s'il y a des divergences comme ça entre les différents savants de l'islam, c'est parce que nous sommes dans des textes qui peuvent donner lieu à différentes interprétations. Et puis, l'islam n'est pas une religion figée. L'islam, comme vous allez le voir et comme nous allons l'expliquer, est une religion qui s'adapte au temps et à l'espace. Donc à partir de là, il n'y a pas lieu de se comporter avec ou d'avoir une mentalité sclérosée, fermée à toute idée d'adaptation à l'espace et au temps. Alors, les partisans du premier avis, ceux qui sont contre le calcul astronomique, vont vous dire, nous avons un texte qui nous dit Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Nous l'avons déjà cité. Nous citerons ici la version d'Abu Hurayra où il est dit Idha ra'aytumul hilala fasumu wa idha ra'aytumuhu fa aftiru fa in ghumma alaykum fasumu 30 yawman. Ça veut dire ceux de Sha'ban ou bien ceux de Ramadan aussi, parce que nous allons fatalement observer la naissance ou tenter d'observer à l'œil nu la naissance du croissant de lune du mois de Shawwal, annonçant la fin de Ramadan. Donc, soit on va jeûner 29 jours pendant Ramadan, ou bien 30 jours. Nous avons aussi la version d'Ibn Umar, radiyallahu anhuma, où il dit « Ida ra'aytumuhu fasumu wa ida ra'aytumuhu fa'aftiru fa in ghumma alaykum faqduru lah » Donc, deux hadiths. Alors, compléter à 30, fasumu 30, ou bien akmilu al-iddah. Et dans la deuxième version, faqduru lahu. Faqduru lahu, ça veut dire faites un calcul. Et c'est un hadith donc, qui est utilisé par les deux groupes, autant ceux qui sont d'avis qu'on ne doit procéder qu'à l'observation et ceux qui sont pour le calcul astronomique. Le deuxième avis, celui de ceux qui disent que nous pouvons recourir au calcul astronomique, va justement se baser sur la deuxième version du hadith. Mais les premiers vont leur rétorquer que nous avons une autre version où il est dit faqduru lahu 30 yawman ou bien 30. Ça veut dire que ça nous renvoie littéralement au sens du premier hadith. Ces gens qui sont d'avis que nous pouvons recourir au calcul astronomique sont entre autres Mutarrif ibn Abdillah ibn Shikhir, qui était l'un des compagnons de Saïd ibn Jubayr, l'imam ibn Qutayba et l'imam Subki, entre autres. Il y en a d'autres, bien entendu. Et ces gens-là vont se baser sur le Coran essentiellement. Ils citeront comme argument le verset 5 de sourate Ar-Rahman où il est dit « Shamsu wal qamaru bi husban » le soleil et la lune évoluent selon un calcul minutieux, et ils vont se fier aussi au verset de sourate Yunus
qui est le verset 5 aussi, qui dit هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. C'est lui qui a fait du soleil une clarté et de la lune une lumière. Il en a déterminé les phases afin que vous sachiez le nombre des années et le calcul du temps. Donc ceci donne comme orientation que le calcul est valable. Nous avons un troisième avis, un avis qui est beaucoup plus intéressant dans la mesure où l'expérience nous l'a prouvé. Il y a une dizaine d'années ou même plus, pendant un certain nombre d'années, il était impossible d'observer le croissant de lune pour ceux qui vivaient au-dessus de l'équateur. Donc tous ceux qui étaient dans l'hémisphère nord du globe ne pouvaient pas observer le croissant de lune parce que ce croissant de lune ne pouvait apparaître que quelques degrés au-dessous du soleil. Donc pour l'observer, il fallait se retrouver dans l'hémisphère sud, c'est-à-dire en dessous de l'équateur, au Chili, en Afrique du Sud, etc. Et tous ceux qui nous ont dit « nous l'avons vu » n'ont pu que mentir. Ça n'est pas possible. Et à partir de là, par exemple, le calcul astronomique est un peu plus fiable. Les astronomes nous ont dit dans les années 60, telle année, en 1990, à telle heure, telle seconde, il y aura une éclipse, et l'éclipse a eu lieu. Nous avons vérifié cela à loisir. Donc le calcul astronomique, nous savons qu'il est fiable. Mais nous sommes face à un culte. Et nous savons que nous devons tout faire pour que les gens soient confortés dans leur manière d'observer le culte, soient confortés dans leur cœur. Mutma'innin. Donc, il est bon d'allier les deux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous pourrions procéder à un système qui ferait que les astronomes nous fassent le calcul, nous donnent le meilleur point d'observation et on passe à l'observation. Pourquoi ça n'est pas fait? Nous ne le savons pas. En tout cas, pour ceux qui sont catégoriquement contre le calcul astronomique, mais opposés, mais de manière farouche et féroce par moments. Vous qui êtes opposés au calcul astronomique, comment priez-vous les 5 prières quotidiennes? Chacun de vous va se fier au calendrier et va dire « Ah tiens, il est midi moins 3, Dohr c'est dans 2 minutes, Dohr c'est dans 1 minute. Aujourd'hui, le Maghreb c'est à 18h07, 18h06, 19h et quelques. » Donc vous vous fiez au calcul astronomique. D'un autre côté, nous avons un hadith qui est très très important, qui n'a absolument rien à voir avec le mois de Ramadan. Un hadith qui concerne le Masih ad-Dajjal. Là où le messager de Dieu alayhi salam nous dit يخرج المسيح الدجال ويمكث فيكم 40 ليلة ou 40 يوما. Le Messie, l'Antéchrist sortira, il demeurera parmi vous 40 jours. يوم كسنة, un jour comme une année. ويوم كشهر, un jour comme un mois. ويوم كجمعة, un jour comme une semaine. وباقي أيامه كأيامكم. Et le reste de ces jours sera comme vos jours, c'est-à-dire des jours avec un cycle de 24 heures. Les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, à l'écoute de ce hadith, lui ont dit et pendant cette journée qui fera l'équivalent d'une année, c'est-à-dire que nous allons vivre une journée où le soleil et la lune feront un cycle de 24 heures, ou le cycle habituel de 24 heures, ces deux astres le feront en 354 ou 355 jours. Donc nous aurons 6 mois jour et 6 mois nuit, et le mois de Ramadan pourrait tomber soit dans la période jour ou soit dans la période nuit, ou bien entre les deux. Et dans les deux cas, nous allons être obligés de procéder au calcul. Et ils lui ont dit, c'est cette journée qui durera l'équivalent d'une année. Combien de prières devrions-nous faire? 5 prières uniquement, c'est-à-dire à chaque mouvement du soleil, ou bien non, vous allez faire un nombre de prières équivalent à celui d'une année, parce que en termes de temps, ça fera une année. Donc, nous allons nous retrouver, que nous le voulions ou pas, face dans l'obligation de procéder au calcul astronomique. Ce qui veut dire que ce calcul astronomique n'est pas à proscrire, ce n'est pas une innovation, laysa bi bid'a, et il peut être intéressant pour que la nation musulmane s'unisse autour de ce culte qui est le jeûne du mois de Ramadan. Nous arrivons au terme de ce rendez-vous, de cette émission. Je vous remercie de l'avoir suivi.
Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.